L'apôtre Paul, dans ce texte de Romains 1, versets 18 à 32, répond à une question. Les hommes ont-ils besoin de salut? Les hommes sont-ils perdus? L'apôtre Paul vient de faire ici le portrait de la grande majorité des hommes. C'est la grande masse. Ce portrait n'est pas brillant, mais contient quelques affirmations que nous devons connaître et dont nous devons nous imprégner pour pouvoir aider ceux que Dieu place sur notre chemin. Tout d'abord, nous avons ici une affirmation. Une affirmation que nous avons parfois quelque peine à admettre, mais qui est quand même très très importante. Que nous devons admettre puisque c'est une affirmation de la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit ici, avec toute l'autorité du Saint-Esprit, que chaque homme sait que Dieu existe. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, surtout quand nous rencontrons sur notre chemin des personnes qui disent « Oh, moi, Dieu, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, Dieu, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas s'il existe. » La Bible nous dit que chaque homme peut savoir que Dieu existe. Comment cela? Au verset 20, l'apôtre Paul dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Un homme qui a des yeux pour voir ce qui se passe dans le monde, un homme qui peut regarder le ciel, regarder le monde animal ou végétal, a devant lui quelque chose qui lui parle des perfections invisibles de Dieu. Lorsque nous nous penchons sur la nature, sur la création, lorsque nous considérons, par exemple, toute la beauté d'une fleur, toute la perfection des traits d'une fleur ou d'une plante, la perfection qui se manifeste même dans une semence ou dans un fruit, lorsque nous nous penchons sur un animal, quel qu'il soit, lorsque nous voyons cette beauté, la beauté d'un papillon, la beauté d'un insecte ou d'un animal plus grand, plus important, lorsque nous considérons le ciel avec ses étoiles, cet univers immense, nous avons là comme un reflet de la perfection invisible de Dieu. Chaque homme doit reconnaître que toute cette perfection qui se manifeste dans la nature ne peut être que l'œuvre d'un être parfait. Toute cette perfection ne peut pas être simplement le fruit d'un hasard. Toutes ces lois qui régissent l'univers et le monde animal ou végétal ne peuvent pas simplement être nées comme cela, par hasard. Donc un homme honnête qui contemple la création doit pouvoir se poser la question, qui a fait cela? Et celui qui a fait cela, celui qui a pensé cela, celui qui a créé tout cela, ne peut être que parfait.
Que pouvons-nous voir encore dans la création? L'apôtre Paul nous dit, on peut voir la puissance éternelle. Nous avons aujourd'hui bien plus de connaissances sur l'univers, sur le monde, que ne l'avaient les anciens au temps de l'apôtre Paul. Et si en ce temps-là déjà, les hommes pouvaient voir dans la création la puissance éternelle de Dieu, si nous avons aujourd'hui des yeux ouverts et un peu d'intelligence, nous pouvons aussi reconnaître la puissance éternelle de Dieu. Quelle puissance dans une graine qui germe et qui donne naissance à une plante qui sera un arbre, qui sera quelque chose de très grand. Quelle puissance dans la vie d'un homme, dans la vie d'un animal. Quelle puissance pour transmettre la vie, pour créer des êtres nouveaux. Mais quelle puissance aussi quand on considère l'univers. Quelle puissance d'attraction des planètes, du soleil. Quelle puissance a été mise en œuvre pour que cet univers que nous savons maintenant en expansion, à une expansion à une vitesse telle que c'est très difficile de la calculer, de l'évaluer, tout cela manifeste de la puissance. Et l'apôtre Paul dit une puissance éternelle. Au temps de l'apôtre Paul, on n'avait aucune idée de l'âge que pouvait bien avoir la Terre. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a au moins 4 milliards d'années qu'il y a des étoiles dans le ciel et que ça fonctionne. Donc la création ne date pas d'hier, la création ne date pas d'avant-hier. Celui qui a créé tout cela a au moins 4 milliards d'années. Une puissance éternelle. Quand nous pensons que Dieu est à l'origine de tout notre univers, nous sommes compris de vertige devant ces milliards d'années qui se sont écoulées jusqu'à nos jours. Nous pouvons voir cela dans la création. Et l'apôtre Paul dit « et sa divinité ». Bien sûr, on ne peut pas voir Dieu. Nul homme n'a jamais vu Dieu. Cela est absolument impossible. Mais on peut voir l'œuvre de Dieu. On peut voir les résultats de la parole de Dieu ou de l'action de Dieu. Et ces résultats nous manifestent la personne, nous font connaître le Créateur. Et c'est ainsi que le psalmiste disait déjà dans le psaume 19 qu'il voyait Dieu dans la création. Psaume 19, versets 2 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Ainsi, l'homme qui considère le ciel et tout ce qui l'entoure peut savoir que Dieu existe. L'homme peut aussi savoir que Dieu existe par lui-même, intérieurement. La parole de Dieu nous montre que Dieu s'est manifesté à eux, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il y a donc une connaissance innée de Dieu dans l'être humain. L'Ecclésiaste dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme
la pensée de l'éternité. L'homme est un être pensant. L'homme est un être qui est capable d'analyser, de raisonner, de tirer une conclusion de ses observations. Et ainsi, il arrive à la conclusion que Dieu existe. Il peut réaliser qu'il faut un créateur. Même Voltaire, qui se moquait tellement de Dieu, ou plutôt des chrétiens, disait qu'au fond, il était bien obligé de reconnaître que cette horloge qu'est le monde, cette horloge magnifique qu'est le monde, avait besoin d'un horloger. Et ainsi, beaucoup d'hommes de science reconnaissent aujourd'hui, sans peut-être employer le mot Dieu, mais reconnaissent aujourd'hui à l'origine de la création une intelligence, une volonté supérieure qui serait à la source de toute la création. Et le psalmiste nous dit que dans le cœur de l'homme, de chaque homme, il y a comme un appel de Dieu. Psaume 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Nul homme ne naît athée. On devient athée. On devient athée en luttant contre la voix de la conscience. J'ai eu l'occasion, une fois, je l'ai peut-être déjà raconté, d'assister à un entretien de quelques athées. Ils ne savaient pas ce que je pensais. Et ils rendaient à leur manière témoignage. Et ils devaient confesser. Ils l'ont fait devant moi, ne sachant pas ce que je pensais. Ils ont avoué quelle lutte ils ont dû engager contre leur conscience pour arriver à être tranquilles en présence de la pensée de Dieu. C'est-à-dire pour arriver à tuer la voix de leur conscience. Si vous avez su ce que je pensais, ils n'auraient pas dit cela en ma présence, évidemment. Mais pour eux, c'était un véritable combat. Il y a parfois des gens qui parlent d'un combat pour croire. Moi, je crois qu'il y a un plus grand combat à livrer pour ne pas croire. Il est plus difficile de ne pas croire en l'existence de Dieu et d'être logique jusqu'au bout, comme le grand biologiste Rostand, qui dit que plus il avance, plus il est pour lui difficile de trouver une réponse s'il exclut Dieu. Et il est profondément athée. Donc il y a une lutte, il y a un combat dans le cœur de chaque homme contre la pensée de Dieu. Il sait que Dieu existe, il sait que sa conscience lui dit la vérité quand elle le pousse à chercher le Seigneur. Que veut Dieu? Cela aussi, l'homme le sait. Dieu veut être glorifié. Il est le créateur de toutes choses, il est le créateur de l'homme, et il veut que l'homme reconnaisse son créateur. Il veut que l'homme dise, oui, Dieu est l'auteur de toutes choses. Il est aussi mon créateur. Et, dans ce sens, il doit rendre hommage à Dieu. Dieu attend que l'homme lui rende hommage. C'est tout à fait normal. Dieu attend que l'homme l'honore. Dieu attend aussi que l'homme obéisse à sa voix. En tant que créateur, il a tout droit sur sa créature, sur sa création. Et comme il l'aime, il attend d'être remercié. Remercié pour ses bienfaits. Le Seigneur Jésus dit, le Seigneur fait luire le soleil sur les bons comme sur les méchants.
il nourrit les bons et les méchants. Le Seigneur est patient, le Seigneur est miséricordieux. Et il veut que les hommes reconnaissent cela. Et il veut que les hommes disent tout simplement merci. Voilà donc ce que l'apôtre Paul nous dit concernant la connaissance innée de l'homme. Et nous pouvons tout simplement partir de ces principes lorsque nous nous adressons à quelqu'un pour lui parler de Dieu. Les apôtres, lorsqu'ils s'adressaient à un auditoire non religieux, c'est-à-dire non juif, commençaient toujours en parlant du Dieu de la création. Prenez un exemple dans Actes 14, versets 16 à 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Toujours à nouveau, les apôtres s'adressaient aux païens en leur rappelant le Créateur, en leur présentant le Créateur. Et c'est ce que nous pouvons aussi faire aujourd'hui, au sein d'une génération qui n'est pas du tout religieuse. Nous pouvons parler à ces hommes, à ces femmes qui nous entourent, comme parlaient les apôtres, c'est-à-dire en ramenant les hommes à leur Créateur. Et cela est très difficile, il est très difficile à un homme de repousser cet argument-là. Mais qu'ont fait les hommes de cette connaissance qu'ils avaient? Dieu s'est révélé à eux. Dieu leur a donné des yeux pour voir la beauté de la création. Dieu leur a donné des oreilles pour entendre la beauté d'un chant d'oiseau. Dieu leur a donné des sens pour réaliser tout ce qui se passe autour d'eux. Et par tout cela, Dieu voulait se manifester à eux comme le Créateur. Qu'ont-ils fait? Dieu s'attendait à ce qu'ils le glorifient, à ce qu'ils disent tout simplement, selon la vérité, oui, Dieu est créateur de toutes ces choses. Qu'ont-ils fait? Au verset 21, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ne se sont point soumis au Créateur. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils n'ont pas voulu se laisser enseigner. Ils n'ont pas permis à Dieu de leur ouvrir les trésors de sa sagesse pour leur montrer tout ce qui était contenu dans la création. L'homme aurait pu trouver des choses extraordinaires. Nous sommes émerveillés aujourd'hui devant toutes les découvertes des savants. Et quand on pense combien de millénaires ont dû s'écouler avant que les hommes découvrent ces choses, Dieu aurait pu le révéler dès les premiers siècles. Il aurait pu révéler certaines choses qu'il ne révèle pas aujourd'hui aux hommes. Beaucoup de découvertes ont été faites par des chrétiens, des hommes qui ont demandé à Dieu de leur donner la réponse à tel ou tel problème, et Dieu s'est révélé à eux. Ah, si nos savants étaient des chrétiens, quelle découverte pourrait se faire aujourd'hui? Car Dieu est prêt à livrer les secrets de la création, pourvu que l'homme sache les utiliser pour le bien. Alors, les hommes n'ont pas voulu de cela. Ils ont voulu être indépendants, ils ont voulu chercher et trouver tout seuls. Et ils se sont égarés.
Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et dans leur folie, ils ont abouti à des conclusions tout à fait erronées. » Et c'est ainsi que des hommes extrêmement sages, des savants, sont arrivés à raconter des histoires sur la création du monde ou sur la création de l'homme qui ne tiennent absolument pas debout. Et ils sont obligés de défendre ces théories, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas admettre Dieu. Et il faut bien reconnaître qu'il est bien plus difficile de croire que l'homme est issu d'une petite cellule ou d'un poisson que de croire que Dieu a créé l'homme. Mais ces savants préfèrent se rattacher à ces énormités plutôt que de reconnaître que Dieu est à l'origine de toutes choses. Et ainsi, ils n'ont pas besoin de remercier Dieu. Ainsi, c'est eux-mêmes qu'on remercie, c'est eux-mêmes qu'on glorifie. Tel grand savant vient de découvrir quelque chose, mais il y a longtemps que cela aurait été à la disposition des hommes. S'ils avaient su, avec un peu plus d'humilité, se mettre à l'école du Créateur. Ils se vantent d'être sages, mais en réalité, ils sont devenus fous. Et cette folie se manifeste dans le domaine religieux. Car l'homme a besoin de religion. Et quand il a déclaré que Dieu n'existe pas, il se hâte de créer une nouvelle religion. Et dans tous les pays où on a fermé les églises, on a ouvert des salles où l'homme est glorifié. On a tout simplement empêché les hommes de s'adresser à Dieu qui est au ciel pour les amener à s'adresser à un chef, à un Dieu qui est sur terre. Qu'ont-ils fait? Au lieu de reconnaître Dieu, ils ont attribué la divinité à la créature, au verset 22 et 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont attribué à la créature, c'est-à-dire à des animaux, les païens d'autrefois adoraient des animaux, disaient qu'un taureau, qu'un bélier, que n'importe quel animal, c'était Dieu. Ils se prosternaient devant une vache, c'était Dieu. Ils n'ont pas voulu du Dieu du ciel, ils se sont créés des dieux sur terre, où ils ont adoré un arbre, ils ont adoré la lune, le soleil, attribuant à la créature ce qui ne revenait qu'à Dieu seul. Et dans nos pays civilisés maintenant, on ne se prosterne plus devant une vache, peut-être, mais on encense le progrès, on encense la science, ou bien tout simplement, on suit aveuglement tel ou tel grand leader. Et nous avons là l'origine de toutes les religions. Quand on ne veut pas de Dieu, il faut créer sa propre religion. Et nous avons dans le monde des milliers de religions. Et nous pouvons même dire que tout homme qui n'a pas Christ comme sauveur est en réalité l'adepte de sa propre religion. Chacun se crée une petite religion à lui, avec son Dieu, un Dieu qui est à son service.
Quelles sont les conséquences de cette attitude? L'apôtre Paul dit au verset 26, verset 25 déjà, « C'est pourquoi Dieu les a livrés. » Au verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés. » Au verset 28, « Dieu les a livrés. » Vous pouvez souligner ces mots. Dieu les a livrés. La Bible nous apprend que le cœur de l'homme est irrémédiablement mauvais. Le prophète Jérémie disait, dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Ce cœur mauvais entraîne l'homme vers le mal. Dieu, dans sa bonté, met des garde-fous. Dieu, dans sa bonté, nous préserve souvent de notre cœur. Il nous préserve soit par les lois humaines, soit par la voix de notre conscience. Mais je pense que chacun d'entre nous sera d'accord pour dire ce soir que si nous faisions seulement pendant une journée tout ce que nous suggère notre cœur ou nos pensées, ce serait une véritable folie. Notre cœur nous souille. Notre cœur nous pousse à la folie, à toutes sortes de choses. Dieu, dans sa grâce, nous empêche de faire cela. Dieu a permis que l'homme ait une très longue jeunesse, enfance, adolescence, et que l'autorité des parents s'exerce, disons, une fois légalement, jusqu'à l'âge de 21 ans. En tout cas, jusqu'à 21 ans, le jeune doit savoir qu'il est un peu responsable de ses actes devant ses parents. Mais quelle grâce, quelle protection! Que deviendraient nos enfants s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils ont envie? S'il n'y avait pas papa ou maman, ou les instituteurs, ou les gendarmes, pour les maintenir un peu dans le bon sens. Oui, il faut 21 ans. Dieu a permis que pendant 21 ans, l'homme soit déjà un peu tenu. Et même après 21 ans, l'homme ne peut pas toujours faire tout ce qu'il veut. C'est d'ailleurs très bien pour nous. Et voilà que Dieu, quand il voit que ces hommes ne veulent absolument pas obéir, quand ils se croient si forts, si sages, Dieu dit, eh bien, débrouille-toi. Et il fait tomber certaines barrières. Ici, il a fait tomber certaines barrières morales. Et il les a livrées. Et il n'a pas permis à la conscience de ces hommes de les empêcher plus longtemps de faire le mal. Et quel est le résultat? Le résultat, nous l'avons devant nous. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et voilà ces hommes qui voulaient être des dieux, ces hommes qui voulaient être si grands, si beaux, si forts, si sages. Voilà ces hommes qui s'avilissent, qui se souillent, qui se corrompent eux-mêmes, qui se déshonorent eux-mêmes, qui perdent toute dignité, qui tombent plus bas que l'animal. Ces hommes qui sont tout simplement entraînés par leur convoitise, par leur passion, par leur mauvais désir.
quel malheur lorsque Dieu abandonne un homme. Il n'y a pas de plus grand malheur. Lorsque Dieu dit à un homme, eh bien, à partir de maintenant, fais tout ce que tu veux, je ne te dirai plus rien. Et alors l'homme est entraîné. Il est entraîné sur la pente, il est entraîné par ses pensées mauvaises, par son cœur mauvais, par ses convoitises, par l'impureté de ses pensées. Et c'est la décadence, c'est la corruption. Et nous savons que les civilisations les plus brillantes n'ont pas été détruites par la guerre, mais par la corruption intérieure, lorsque les hommes n'ont plus connu de frein, lorsqu'ils se sont laissés entraîner. Et c'est bien ce que nous voyons se reproduire aujourd'hui. Notre civilisation est malade parce que les barrières tombent. Tout est permis. Le slogan aujourd'hui, c'est « interdit d'interdire ». Les barrières tombent. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'interdiction. Dieu livre notre génération. Et que va-t-il se passer? Notre génération arrivera à la situation décrite par l'apôtre Paul il y a 19 siècles, c'est la décadence et la corruption. Et au verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Et c'est un peu ce que nous voyons se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se moque de l'hypocrisie bourgeoise. Et on dit, oui, nos parents, nos grands-parents prêchaient la morale, mais faisaient le mal en secret. C'est vrai, les générations précédentes n'étaient pas meilleures. Mais au moins, ouvertement, officiellement, ce qui se faisait alors était quand même considéré comme un péché. Au point qu'on se cachait pour le faire. Aujourd'hui, au nom de la liberté, au nom de la nouvelle morale, pour ne pas être hypocrite, on fait tout cela au vu et au su de tout le monde, et on approuve ceux qui le font. Ce qui détermine les faibles, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'auraient pas eu ces idées peut-être, de suivre le même courant. Autrefois, une certaine pudeur amenait les gens à se cacher au moins quand ils faisaient le mal. Mais aujourd'hui, on glorifie ceux qui ont le courage de vivre d'une manière immorale ou amorale en public. Les films à succès sont ceux qui étalent au grand jour une vie amorale. Et on considère comme des modèles de liberté, d'émancipation, ceux qui se permettent de dire, d'écrire ou de chanter n'importe quoi. Et on prend comme prétexte la nouvelle liberté d'enseignement pour faire lire à nos enfants et à nos jeunes n'importe quoi, et de préférence le mal. Des textes qui souillent les consciences. Dieu déclare dignes de mort ceux qui commettent de telles choses.
C'est Dieu qui dit cela. Digne de mort. Et Dieu restera finalement le juge, qui appliquera la sentence qui est conforme à ses critères, à ses lois. Ce ne sont pas les hommes qui seront jugés, qui se jugeront eux-mêmes d'après leurs propres lois, mais les hommes seront jugés d'après la loi de Dieu. Et Dieu dit que ceux qui font ces choses sont dignes de mort. Aujourd'hui, on approuve l'homosexualité. On pense même à la rendre légale. Dieu dit, ceux qui commettent ces choses sont dignes de mort. Que les plus grands juristes de ce monde disent, ce n'est rien, c'est naturel, Dieu dit quand même, digne de mort. Et si nous voulons être sages, si nous voulons être du côté de la vérité, nous devons dire, nous aussi, Dieu dit que ceux qui commettent ces choses sont dignes de mort. Et malheur à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, approuvent ce qui est désapprouvé par Dieu. Nous pouvons chercher toutes sortes d'excuses. Mais Dieu, ici, dit, ils sont dignes de mort. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Que ça nous plaise ou non, c'est lui qui est juge. Ces hommes qui ont dans leur conscience entendu la vérité, ces hommes auxquels Dieu s'est révélé, mais qui se sont moqués de Dieu, Dieu alors les abandonne. Et ils font des choses qui sont dignes de mort et qui conduisent donc à la mort. Y a-t-il un remède pour ces hommes qui sont décrits ici? Oui. Le message que l'apôtre Paul était chargé d'apprendre aux hommes. Et ce message est celui-ci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul savait, par expérience, que même des hommes qui se sont laissés glisser dans les profondeurs du péché, ces hommes-là ont pu être récupérés, guéris, et sont devenus des témoins de la grâce et de l'amour de Dieu. Pour ces hommes-là, le message de Paul était synonyme d'espérance et de salut. C'est pourquoi Paul n'avait pas honte de son message. Il correspondait à un besoin, tout au moins déjà pour cette première catégorie d'hommes.